Bonjour à tous, c'est votre serviteur Vivien et bienvenue dans un nouveau numéro de La Gentillesse du lundi. Alors aujourd'hui, édition un petit peu spéciale parce que voilà, on a eu un événement assez incontournable qui était le Super Bowl. On va voir un petit peu quelle leçon on peut apprendre, on peut tirer de ce Super Bowl. Et donc le thème d'aujourd'hui, ce sera de devenir un champion inattendu comme Nick Foles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Nick Foles, c'est un quarterback des Philadelphia Eagles, l'équipe qui a remporté le Super Bowl. Et pourquoi le thème de champion inattendu? Parce que Nick Foles c'était quelqu'un qui était remplaçant et puis qui est devenu donc titulaire un peu plus tard dans cette saison et il a été assez inattendu parce que ils affrontaient tout simplement le champion en titre qui était les New England Patriots et ils affrontaient une immense légende qui s'appelle Tom Brady et finalement très peu de personnes attendaient les Eagles à ce niveau-là, très peu de personnes voyaient les Eagles résister 4 cartons pour l'emporter et ils ont vraiment su créer cette surprise. Donc et ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que peu importe vos challenges, peu importe vos difficultés, peu importe votre situation, bah, vous pouvez toujours essayer de créer des exploits, d'être vraiment des surprises. Voilà, vous pouvez très bien être un étudiant ou un professionnel et vous savez, vos résultats d'aujourd'hui ne sont pas permanents. Et vous avez toujours la capacité de faire des choses vraiment exceptionnelles. Donc comme là, on va avoir trois clés pour donc être un champion inattendu comme Nick Foles, le MVP du Super Bowl. Donc la première clé, ça va être d'accepter les challenges, les immenses challenges, excusez-moi. Donc les immenses challenges, ça va être vraiment voilà, dans certaines situations, on sera pas attendu. Quand on essaie de faire des très grandes choses, parfois on a des obstacles, parfois on peut avoir des géants à battre, parfois on peut avoir des immenses adversaires à surpasser. Et je vais vous montrer un exemple d'adversaire qui est vraiment très très dur à surpasser. Donc voilà, en vidéo, c'était Tom Brady, donc 5 fois champion de NFL. Et là, pour le coup, pour notre champion inattendu Nick Foles, c'était voilà, ce type d'adversaire qui était vraiment immense parce que il fallait tout simplement affronter une légende. Et parfois, dans vos domaines, dans certaines sphères de votre vie, vous serez confronté parfois à des immenses challenges, à des immenses champions. Mais autant il faut toujours avoir beaucoup de respect pour ceux qu'on peut affronter, mais il faut accepter le challenge. Il faut toujours se dire que si on veut faire des grandes choses dans la vie, il faut se confronter au meilleur. Si on veut vraiment écrire son histoire, réaliser quelque chose de marquant, il faut se confronter à des grandes difficultés. La difficulté, ça peut être affronter un autre dans un sport. Ça peut être se dépasser dans le cadre d'un examen scolaire ou professionnel. Ça peut être réussir un challenge immense comme un marathon, un Ironman, où là, du coup, l'immense challenge ne sera pas une personne, mais sera la difficulté d'une épreuve ou d'un défi. Et voilà, quoi qu'il en soit, que ce soit dans vos vies professionnelles ou personnelles, vous avez cette capacité de vous surpasser et vous avez besoin de difficultés, vous avez besoin d'affronter ces difficultés, d'aller dans le dur pour vraiment révéler le champion qui est en vous. Et on se révèle toujours quand on est confronté à des très très grosses difficultés. Et une fois qu'on accepte ces gros challenges, voilà, on est déjà conditionné mentalement voilà, pour au moins même si on échoue, on aura progressé. Donc soit on accomplit quelque chose d'immense en général, soit soit on apprend et finalement il n'y a pas vraiment d'échec. C'est soit un immense succès, soit un apprentissage et c'est ce que la vie nous apporte à chaque fois par son lot d'épreuves. Donc acceptez toujours les immenses challenges qui peuvent se présenter à vous et vous verrez que vous serez capable de faire des très très belles choses. Donc le deuxième point
c'est qu'il va falloir minimiser les erreurs. Une fois que vous avez accepté un gros challenge, une fois que voilà, vous avez un gros rêve, un gros projet, parfois pour accomplir ce rêve, ce projet, la marche sera très très fine. Parfois pour réussir, ça peut se jouer sur quelques détails. Et je vais vous montrer un exemple en vidéo d'un détail qui a été notamment pour notre champion inattendu Nick Foles. Voilà, donc comme pour Nick Foles qui a donc attrapé et réalisé cet énorme touchdown. Voilà, parfois on a besoin vraiment de réaliser des choses qui n'étaient pas prévues et que nous-mêmes on ne se sentait pas capable de faire. Et voilà, cette quête de la perfection, c'est vraiment ce qui peut nous amener à être un champion inattendu, à réaliser des exploits. Et vous savez, plus la marge est fine et plus la motivation est grande parce que si vous fixez que des objectifs facilement atteignables, bah, vous allez réussir, mais vous allez pas progresser aussi fort que vous le pourriez. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on a besoin de d'immenses challenges dans chacune des sphères de nos vies parce que on a besoin d'apprendre, on a besoin d'être en grande difficulté pour se révéler. Et on devient un champion inattendu, c'est quelqu'un qui se révèle et qui va accepter d'être, de ne pas être favori et d'être même sous-estimé et qui va aimer ses habits voilà, ce qu'on dirait d'underdog ou de non-favori. Et quand on accepte ça d'être un total outsider ou non favori, voilà, on se retrouve dans des situations où parfois pour réussir certaines tâches professionnelles, parfois pour avoir une promotion professionnelle, parfois pour réaliser une grande carrière professionnelle sportive, pour accomplir des projets peut-être immobiliers, des projets familiaux. Alors la marge d'erreur est souvent très très fine, mais c'est ce qui définit un champion d'une personne qui ne se sera pas révélée, qui sera restée dans la moyenne finalement. Donc quand vous apprendrez à être dans cette quête de perfection en minimisant les erreurs, c'est là que vous aurez déjà la bonne attitude pour réaliser des grandes choses comme notre champion attendu Nick Foles. Et le troisième point, c'est vous avez besoin d'avoir des coéquipiers positifs. Voilà, entourez-vous de personnes qui vont vous aider à aller au niveau au-dessus. Et le problème de certains, c'est que vous avez très 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 grands rêves, mais vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et vous êtes entouré des personnes qui vont moyennement vous aider au lieu de vous entourer des personnes qui vont vous tirer vraiment vers le haut. Et voilà un autre exemple en vidéo de coéquipier positif dans le cadre du Super Bowl pour notre champion attendu et notre MVP Nick Foles. Voilà, vous avez vu, donc c'était un des coéquipiers qui a fait donc une interception sur la légende Tom Brady. Et voilà, vous savez, aucun être humain ne peut s'accomplir tout seul. Aucun être humain n'est une île.
on peut pas se révéler, se développer dans la vie quand on est seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de coéquipiers positifs et de gens qui vont nous tirer vers le haut. Et comme Brandon Graham a été un coéquipier positif pour Nick Foles, il faut que vous cherchiez dans vos entourages un ou plusieurs coéquipiers qui vont élever vos niveaux et qui vont vous aider à accomplir vos rêves. Alors, un coéquipier positif, c'est pas quelqu'un qui sera seulement là dans les bons moments, mais c'est quelqu'un qui sera là dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Et c'est surtout quelqu'un qui cherchera toujours à vous pousser pour essayer de tirer, pour essayer de développer vraiment les qualités qui sont bien enfouies en vous. Et voilà, vous avez besoin de personnes qui vont avoir des retours honnêtes avec vous, de personnes qui vont avoir des retours positifs avec vous, des personnes qui vont vous challenger. Et quand vous avez ces coéquipiers positifs et motivants dans vos vies, ben, voilà, vous avez cette flamme, cette motivation et cette passion pour vous dépasser. Donc en tout cas, rien qu'en appliquant ces trois clés, voilà, vous acceptez les immenses challenges dans vos vies, vous cherchez toujours à minimiser les erreurs et, et bien sûr, vous cherchez toujours à avoir des coéquipiers positifs. Rien qu'avec ces trois astuces, vous pouvez déjà monter et réaliser plein de belles choses. Et comme vous venez de le voir, on a pris l'exemple de Nick Foles. L'astuce bonus, c'est que vous avez toujours besoin d'étudier en fait ce qui marche, étudier les champions, étudier ceux qui réussissent et étudier ceux qui ont souvent réussi même plus de choses que nous. Et, voilà, et étudier vraiment ces grands champions et vous verrez que vous tirerez des clés, des enseignements pour vos vies et vos quotidiens. Et on voulait vraiment se servir de Nick Foles parce que le Super Bowl, c'est un événement marquant. Mais ce qui est encore plus marquant dans le Super Bowl, c'est de voir des joueurs, des champions se révéler. Et quand on a un champion inattendu, on peut se dire que voilà, parfois on peut avoir un talent moyen ou pas mal, mais quand on a une volonté et une détermination exceptionnelle, ça nous permet de réaliser de très très grandes choses. Donc, soyez des champions inattendus comme Nick Foles et voilà, dans certains domaines où vous serez peut-être favori, vous misez sur vos points forts, mais dans les domaines où vous êtes un peu plus en difficulté, cherchez toujours à créer la surprise positive et cherchez toujours à réaliser des exploits. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle gentillesse du lundi et je compte sur vous pour être des champions chaque jour dans vos vies. Et en tout cas, voilà les gars, c'était un plaisir pour moi de partager ces quelques astuces avec vous et voilà, soyez des champions et amener une différence positive dans le monde et voilà, aider toujours les autres avec gentillesse et pour amener un maximum de gentillesse, on a besoin de se révéler, on a besoin de s'améliorer quotidiennement. Donc soyez des champions inattendus comme Nick Foles et changer le monde avec gentillesse et voilà, c'était tout pour cette nouvelle gentillesse du lundi et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et voilà, si vous voulez encore d'autres astuces, alors vous pouvez souscrire en bas d'un newsletter gratuite. Donc la newsletter des gentils leaders et voilà, on va encore voir plein de clés, plein de choses voilà pour vivre une vie de gentillesse tout en accomplissant tous nos projets et en surmontant tous nos défis. Alors ça on y croit et voilà, c'est pas un slogan, il y a rien de facile dans la vie, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de difficultés, mais le but c'est que on devient de plus en plus heureux quand on a toujours un état d'esprit positif et généreux avec les autres et voilà, quand on utilise les challenges et les difficultés pour réaliser des choses inattendues et légendaires. Donc voilà, soyez des champions inattendus comme Nick Foles et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la gentillesse du lundi.